Faure Gnassingbé lui-même, c'est le symbole de la corruption. Faure Gnassingbé lui-même, c'est l'incarnation de la corruption. C'est ça la vérité. Et c'est lui qui, depuis le sommet de la pyramide de la corruption, protège tous ceux qui sont au bas de la pyramide et qui travaillent pour lui. Merci beaucoup. Donc c'est lui qui organise tout ça. Donc Faure, après 20 ans de pouvoir, ne peut pas se lever un matin comme s'il a rencontré, sur la route de Tabasse Paul, et du coup, il revenait de nouveau, et puis il décide de faire ce qu'il n'a jamais fait en 20 ans. Donc il faut arrêter de rêver. Le système qui est là au Togo est un système qui est né du viol, de la corruption et de tout ce que vous pouvez imaginer, et il continuera pas à fonctionner ainsi. Et vous devez savoir qu'un système qui a fait 20 ans ne peut pas être réformé. Un système qui a fait 20 ans, on ne le reforme plus. La seule préoccupation de Faure aujourd'hui, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et dès que vous avez fait 5 ans, vous avez fait 10 ans, vous avez fait 15 ans, si vous n'avez pas reformé le système, vous ne pouvez plus jamais reformer le système. C'est connu, c'est enseigné dans les sciences politiques partout, c'est bien enseigné. Et prenez tous les systèmes au monde, les systèmes qui ont fait 20 ans de durée, 20 ans de règne, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est un système qui va retarder le pays, c'est un système qui va enfoncer le pays, parce que la préoccupation majeure de celui qui incarne le système, c'est sa survie. Et donc, pour sa survie, il ne fera aucune réforme fondamentale à l'intérieur du système. Ce ne sont pas la perestroïka, elle n'intervient pas tout le temps. La perestroïka n'intervient pas tout le temps. C'est pas comme en République soviétique où Gorbatchev est venu et puis il a bousculé les règles, ou bien en Chine. Après la mort de Mao, Deng Xiaoping a fait des réformes et a essayé de basculer la Chine vers une économie plus ou moins un peu de marché. Donc, une dictature de ce genre, après 20 ans, n'a plus aucun moyen de réformer le système. Et vous allez voir que Faure Gnassingbé ne maintiendra que les mêmes personnes. Parce qu'il n'a aucun intérêt à basculer ou à bousculer les piliers qui tiennent son régime. Vous aurez toujours les mêmes personnes, parce que c'est eux ces personnes qui tiennent le système. C'est ce que la méthode que Paul Biya applique. Vous allez voir qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 35 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 25 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 30 ans. Donc ces gens-là, ils sont là parce que ce sont les garanties du système. Et donc, ce sont les piliers du système. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que Faure va se débarrasser des Bontona, des Sinalossol, je ne sais pas quoi, des Bawara, des Doucé. Non. Parce que, et même des militaires qui tiennent le système. Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce que s'il le fait, il se fait harakiri. Donc, sa seule préoccupation aujourd'hui, c'est de tenir le système et de le tenir le plus longtemps possible. Et tant qu'il a l'appareil sécuritaire, parce que c'est l'appareil sécuritaire qui lui permet de tenir le pays, tant qu'il a l'appareil sécuritaire et qu'il est sûr qu'il peut aller revenir sans aucune inquiétude, il est tranquille. Il est totalement tranquille. Et donc, c'est un système irréformable. C'est un système qu'on ne peut pas réformer. Et les jeunes qui sont dans UNIR, on ne vous fera pas la part belle, parce qu'on n'a pas besoin de vous en réalité. Parce qu'on ne vous connaît pas, on ne vous maîtrise pas, vous n'avez pas été moulé dans le système dès le départ. De temps en temps, on pourra injecter un ou deux à quelques postes de responsabilité, sans très grande visibilité, mais on ne vous confiera pas véritablement les règles du système. Non, on ne fera rien. Donc, vous allez attendre jusqu'à vieillir. À la limite, ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous allez continuer pas mieux faire, c'est de rester sur les réseaux sociaux et de prendre un peu d'argent pour insulter les gens. Donc, je rappelle aux gens qui rêvent que la 5e République va permettre de réformer les choses, de lutter contre la corruption, de faire ci, de faire ça, que la 5e République ne fera absolument rien. Elle ne fera absolument rien. Elle va consacrer juste un pouvoir à vie de fort. Le pays est bloqué. Le pays aujourd'hui, le Togo, est un pays qui est bloqué. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Voilà l'expression. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Le pays est bloqué mentalement, le pays est bloqué psychologiquement, le pays est bloqué sur le plan des idées, le pays est bloqué sur tous les plans. On ne peut plus rien faire. Le système ne fera aucun miracle. Tout ce qu'on peut faire au Togo aujourd'hui, que Faure Gnassingbé va faire, ce sont des projets de rafistolage. Bon, il y a une route qui est cassée quelque part, ils vont faire du parti un peu. Vous avez vu tous les chantiers qui sont abandonnés à Belaba. Beneti, Kopé, Ablogame, je sais pas, à Koresewa, tous les chantiers qui sont abandonnés là-bas. Ce sont des chantiers qui ont été financés par la présidence de la République. C'est des chantiers qui dépendent du PAPV. Le PAPV, c'est un projet de la présidence de la République. Comment vous pouvez comprendre que depuis 5 ans, la présidence de la République n'arrive pas à contrôler des petites rues dans les quartiers de Lomé? Les petites rues, parce qu'à Ligo, à Koresewa, Beneti, c'est des ruelles. Voilà, à Tchangvé-Keve, c'est des petites rues. Et des petites rues qu'on peut faire en 4-5 mois. Et puis, on livre le chantier. Depuis 5 ans, des projets qui sont financés par la présidence de la République, moins d'1 kilomètre, depuis 5 ans. On n'arrive pas à le finir. Parce que le système est planté. Le système est bloqué. Le système ne fera absolument rien. Ils vont venir construire. Il y a des gens qui m'ont envoyé plein de messages que la plupart des projets qui sont actuellement faits à l'intérieur du pays, hôpital, mère, enfant, que Mme Tomega a dit qu'ils seront livrés en 2024, on est en 2025. La plupart de ces chantiers sont à l'arrêt. Certains sont terminés. On n'arrive pas à les mettre en marche, mais d'autres sont à l'arrêt. Et comment on l'appelle là? Les maîtres d'ouvrage ou les entrepreneurs qui ont les marchés, parfois c'est des Turcs, ils ont mis en congé technique les ouvriers sur les chantiers. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Le système est planté. Et c'est planté pour longtemps. Parce que c'est un système totalement corrompu qui n'a pas su faire sa propre mutation, sa mue de l'intérieur. Et aujourd'hui, le système est totalement planté. Donc n'attendez absolument rien de Faure Gnassingbé. Modérateur de TikTok, est-ce que tu peux débloquer un certain terminus? Il m'avait fait la revendication hier, j'ai oublié. Un certain terminus qui dit qu'il a été bloqué par méprise, modérateur de TikTok. Et puis un certain Heimtlander. Si tu le trouves quelque part, tu peux le débloquer aussi. Donc, c'est un système qui est totalement bloqué. Donc, ils ne feront absolument rien. Ils viendront vous mentir, ils vont dire, ah oui, vous voyez combien de fois ils sont en train de. Le grand marché de Lomé, ils ont besoin de combien d'années pour construire un marché? Un simple marché. Alors qu'au Bénin, en quelques années, on a construit des marchés modernes, une vingtaine de marchés modernes. Donc, c'est un système qui est totalement bloqué. Vous voyez, quand tu es constipé, si tu ne vas pas prendre un médicament pour évacuer tout ce que tu as dans le ventre, le corps ne peut pas retrouver la sérénité.
C'est ça la réalité du Togo aujourd'hui. Donc, n'attendez rien de la 5e République, n'attendez rien du Fonds Gnassingbé. Si en 20 ans, il n'a pas pu construire une autoroute, si en 20 ans, il n'a pas pu construire des rails, si en 20 ans, il n'a pas construit des hôpitaux modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit des écoles modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit un centre culturel, il n'a pas construit de palais de sport, il n'a pas construit de stade, si en 20 ans, il n'a pas été capable de créer un fonds d'appui aux entrepreneurs, un fonds d'appui aux élèves pour donner des bourses, ce n'est pas après qu'il le ferait. Surtout que le pays a des difficultés financières actuellement. Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir à vie et de nous perdre le temps. Donc les jeunes qui sont nés en 2005, aujourd'hui vous avez 20 ans. Vous avez 20 ans, Fara a pris 20 ans de votre vie. En 2005, ceux qui avaient 30 ans ont 50 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 30 ans en 2005 ont 50 ans aujourd'hui. Il a pris 50 ans de votre vie. Moi je reçois énormément de messages où les gens se plaignent. Il n'y a rien à manger, il n'y a pratiquement rien à louer. La situation est de plus en plus difficile. Les gens vont devant les églises. Quand les fidèles sortent de la messe, les gens demandent de l'argent, 500, 1000 francs pour manger. Regardez à Lomé, les carrefours de Lomé. Regardez Lomé, les carrefours à Lomé. Les carrefours à Lomé sont remplis de mendiants. Nemi Lomé et moi et Soudien qui ont fait le joie et moi et nous bientôt les deux nous on les va la quasi au pas on va vivre les bioca parce que attendez où c'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Vous faites les gens font comme ils ne voient pas. Les gens qui défendent le régime, ils font comme ils ne voient pas. C'est ça l'hypocrisie des Togolais. Nemi pas les Lomé et mi pas amour les motos les feux rouges, les feux tricolores, les carrefours attendez où amour les bioca. Amour les toi pas comme la moto les toi on a bioca. Ou attendez où là amour les ordonnances les feux tricolores à bioca. C'est ce que le Togo est devenu. Regardez juste Lomé, vous allez voir. D'abord Lomé est totalement sale. On ne peut même pas estimer que c'est une capitale. La ville est totalement sale. Partout, c'est des saletés partout. Les rues ne sont pas boudonnées, les rues ne sont pas assainies, tout est sale à Lomé. Et puis en plus aujourd'hui, c'est la misère qui a un visage humain. Partout où vous passez aujourd'hui dans la capitale, il y a des gens qui sont partout qui demandent de l'argent. C'est ça votre pays. Donc on ne peut pas estimer que des gens qui ont gouverné pendant 20 ans, tous ces résultats qui sont visibles, vont pouvoir faire un quelconque miracle. Donc la 5e République ne vous apportera absolument rien. Elle va au contraire consolider le pouvoir de Fonds Gnassingbé pour qu'il règne le plus longtemps possible. Donc c'est ce que j'ai à vous dire pour ceux qui pensent que la 5e République va faire quelque chose pour le Togo. Voilà ce que je voudrais dire. Le live d'aujourd'hui ne va pas trop durer parce que comme il y a un meeting à Lomé, il faut laisser les gens, ceux qui ont envie d'aller au meeting, d'aller rapidement au meeting. Donc on va faire 1h30 pour que les gens puissent aller au meeting. Donc les jeunes, moi je vous dis les choses qui sont claires. Ceux qui avaient 20 ans à l'époque, en 2006, ils ont 40 ans aujourd'hui. Ceux qui étaient nés en 2005, ils ont 20 ans aujourd'hui. 20 ans dans une vie, c'est très important. 20 ans dans une vie, c'est très important. 20 ans sans aucun résultat, sans avancée notable, sans rien du tout. Ceux qui avaient 20 ans en 2005, aujourd'hui ils ont 40 ans. Ceux qui avaient 30 ans, ils ont 50 ans aujourd'hui. Quand on est on a dit bandi, et américain là, et quand on est petit, on ne peut pas nous les débats nous. C'est combien de temps vous allez passer sur la terre pour qu'une seule personne puisse occuper autant de votre vie et bloquer tout. Réfléchissez. Réfléchissez. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ceux qui sont sur les bancs actuellement là, si le Togo ne bouge pas, dans 5 ans, vous allez sortir des universités, vous n'aurez pas d'emploi. Il n'y aura pratiquement rien. C'est ça la triste réalité. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à tout ce qui se passe dans le pays et comment la pauvreté est partout, dans la capitale. Et à l'intérieur du pays, c'est incroyable. Moi, je reçois tous les jours des messages de détresse de tous les corps de la société. Enseignants, gendarmes, policiers, militaires, universitaires, opérateurs économiques, journalistes. Je reçois des messages de tout le monde. Et Dieu seul sait, de temps en temps, les gestes qu'on fait pour aider certaines personnes. Je reçois des messages tous les jours. Quelqu'un me dit, mais finalement, c'est moi que tout le monde vient se plaindre. C'est dans mon inbox que tous les Togolais viennent se plaindre. Les pharmaciens, les médecins, je reçois des messages de tout le monde. Ce qui prouve que le pays est totalement bloqué. Le pays est totalement bloqué. Et il n'y a aucune perspective pour le Togo. Vous ne pouvez pas dire tout à l'heure que dans 5 ans le Togo sera ci et sera ça. Dans 3 ans le Togo sera ci, sera ça. Dans 4 ans le Togo sera ci, sera ça. Mais pas Lomé là, chantier quel est Lomé là dans l'Amphifio. Lomé là, la capitale Lomé là. Il y a quel chantier en cours aujourd'hui à Lomé? Quand vous arrivez dans un pays qui est en plein mouvement, vous voyez les grues de chantier qui sont partout. C'est-à-dire, vous arrivez dans un pays là où on est en train de moderniser le pays, il y a des grands chantiers. Vous allez à Dakar, vous allez à Cotonou, vous allez à Abidjan, vous voyez des grues qui sont suspendues partout. Les grues qui soulèvent les objets lourds, les grues de chantier. Comment ils appellent les dalous? Je ne sais pas comment ils appellent. Les grues qui sont partout. Aujourd'hui, à Lomé, montrez-moi un seul chantier en cours. Une route, une rue, un immeuble. Montrez-moi un seul chantier aujourd'hui en cours au Togo. Rien, nada, rien du tout. Tout est à l'arrêt dans le pays. Tout est à l'arrêt. Les rares chantiers qu'ils ont entamés sont à l'abandon. Les rares chantiers qu'ils ont entamés sont à l'abandon. Rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective pour le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lisibilité pour l'avenir. Ça veut dire qu'on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas où on va. La seule chose qui nous préoccupe, c'est le fauteuil présidentiel, c'est le pouvoir, c'est tout. Nous allons revenir sur la deuxième partie du dossier de l'OTR. Mais avant d'aller dans le fond du dossier de l'OTR, j'ai dit la dernière fois que il faut pour l'administration togolaise une charte d'éthique et de bonne conduite dans l'administration togolaise. Parce que ce qui se passe au Togo aujourd'hui, en termes d'immoralité, en termes de perversion, en termes de renversement des valeurs, ce qui se passe dans notre pays, cela sort de l'entendement. Cela sort de l'entendement. Et surtout ce qui se passe dans l'administration et les services de l'administration. Cela sort de l'entendement. J'ai vu la dernière fois des femmes à l'université de Lomé qui ont invité des gens à venir à un atelier, à une conférence, pour parler du harcèlement en milieu universitaire. Et elles ont dit, les langues se délient. Il faut que les langues se délient. Parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. En termes d'immoralité,
On ne peut pas bâtir un pays, construire un pays sur les antivaleurs. On ne peut pas construire un pays sur des pratiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la République. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on instaure dans l'administration une charte qui détermine les rapports entre les individus. Et qu'on mette sur place un numéro vert pour que les gens puissent appeler quand ils sont victimes de harcèlement dans l'administration. Parce que, autant on n'interdit pas à quelqu'un de draguer une femme dans le même service que lui, autant ceux qui ont le pouvoir, et ils abusent de leur pouvoir pour soumettre leurs collègues à des rapports sexuels, il faut les dénoncer. Parce que je ne pense pas que, là où nous sommes aujourd'hui, tous qui sont dans ce live, les 4600 personnes sur TikTok et les 2300 sur Facebook, plus d'autres personnes qui sont branchées sur d'autres canaux, quelqu'un peut accepter que sa femme aille au boulot et qu'il apprend que sa femme a été draguée par son patron ou bien que sa femme a été obligée de coucher avec son patron. Ce n'est pas acceptable. Si nous ne faisons absolument rien, si on ne dénonce pas ces pratiques-là, on ne dénonce pas les individus qui se livrent à ces pratiques-là, il y a aussi l'abus de faiblesse. Demain, le Togo peut devenir comme Haïti. Parce que les gens peuvent aller louer des bandits pour assassiner ceux qui couchent avec leurs femmes. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Togo. Si on n'arrête pas ces pratiques-là, demain, vous allez voir, on va assassiner des gens en pleine rue. Parce que si moi je suis quelqu'un qui a les moyens et que j'apprends que tu as profité de ta position de chef de service pour obliger peut-être ma femme à coucher avec toi, je peux louer des bandits qui vont t'assassiner dans la rue. Ce sont les conséquences qui peuvent arriver. C'est ce qui peut arriver. Parce que aucun d'entre nous, ceux qui sont à Lomé, vous n'avez aucune assurance que si votre femme va au boulot, elle ne fait pas l'objet d'harcèlement de la part de son patron. Vous n'avez aucune assurance. Et les femmes qui n'ont pas le courage, les femmes qui n'ont pas la poigne pour tenir, peut-être qu'elles ont peur de perdre leur boulot, elles finissent par céder. Ce n'est pas normal. Donc, il nous faut une moralisation totale de l'administration. Et cela passe par un engagement de nous tous. Les organisations féministes, les organisations des droits de l'homme, les journalistes, les religieux, les différentes églises. Les églises, avec griffe, vous êtes les gardiens de la moralité. Qu'on soit religieux, musulman ou chrétien, vous êtes les gardiens de la moralité. Donc, il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour arrêter certaines pratiques dans l'administration togolaise. Moi, ce que j'entends, les témoignages que je reçois, je vous ai dit que je fais mon travail à la limite du journalisme. Je fais tout pour rester journaliste. Tout ce que je fais là, c'est à la limite du journaliste. Si je veux le faire comme un activiste, si je veux le faire comme un influenceur, je vais me mettre à citer des noms des gens, à citer des gens battus. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Et je ne vais pas le faire. Ce n'est pas normal que votre femme va au boulot et que vous apprenez plus tard qu'elle a été conduite par son patron à rentrer dans son lit. Et vous n'êtes même pas sûr que les enfants que vous avez peut-être demain sont vos enfants. Et c'est dans ce pays qu'on parle de la promotion de la femme. Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Est-ce que c'est la dépravation des mœurs? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la réduction des femmes à des objets sexuels dont tout le monde s'en sert? Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire non, mais nous les Togolais, on est fondamentalement hypocrites. On sait que ça se passe, on connaît les acteurs. Migname et moi les gens. Il n'y a pas d'amis qui sont dans l'administration, mais pas l'amour, le droit de cuissage, les promotions canapé, on connaît tout ça. Il n'y a pas d'amis les bons, on voit, on sait ceux qui font ça. Mais on n'a pas le courage de les dénoncer. Mais quand quelqu'un pose le problème, on se dit oui, non, il exagère. Mais vous savez que ça existe. Et vous savez que ça se passe tous les jours dans l'administration. Depuis les ministères jusqu'au petit service, ça se passe. Parce qu'on ne veut pas, nous n'aimons pas la vérité. On ne veut pas dénoncer les gens parce que tel est de mon village, tel est de mon ethnie, tel est de mon parti politique, tel est ci, tel est ça. On ne veut pas dénoncer les gens. Mais ces gens-là sont en train de semer la zizanie dans le pays. Ils sont en train de créer des problèmes dans les foyers, de diviser les foyers, de foutre les foyers en l'air. À l'université, c'est plein. Dans les écoles, c'est plein. Dans le gouvernement, c'est plein. Dans les services d'État, c'est plein. Tout le monde le sait. Mais personne ne veut dire. Parce que nous, les Togolais, nous sommes hypocrites. On est fondamentalement hypocrites, nous, les Togolais. Nous sommes des hypocrites. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. Les prédateurs sexuels, ils peuvent aller jouer leur porno quelque part. Ils n'ont pas leur place dans l'administration. Je vais aborder le dossier de l'ODF tout à l'heure, la deuxième partie. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. C'est une perversion de la société. Aucun d'entre nous ne peut être tranquille à la maison s'il sait que sa femme va au boulot et qu'on va la harceler. Et que finalement, si sa femme est fatiguée, elle va céder, elle reviendra, elle sera avec toi tranquillement comme si de rien n'était. C'est partout, même à la justice, partout. Il faudra qu'à un moment donné, on commence par balancer les noms des gens. Pour que les gens se calment un peu. À un moment donné, il faut qu'on commence par balancer les noms des gens. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où certains, ils tirent leur bangala, ils se promènent à gauche et à droite? C'est quoi ce pays? Et ça ne choque personne. Quand on le dit, les gens sont là pour dire non, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne.